Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juillet pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance, pour cette dernière quinzaine et certainement pour l'été, tout l'été, j'ai envie d'alléger un petit peu les guidances, j'avais envie d'un peu plus de fun, je ressens qu'on en a tous besoin. Un petit peu stop au développement personnel et au travail en général. Et puis j'avais envie de messages un peu plus courts aussi pour qu'on gagne tous un petit peu de temps pour s'amuser. Alors j'ai pris le tarot Friends, donc j'ai demandé quelques cartes et puis on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, la reine d'épée, le fou, le 9 de denier, d'accord, c'est pas mal. Le 6 de bâton, magnifique. 9 de denier, 6 de bâton, on est déjà bien là. On est déjà bien là. Il y a une envie de satisfaire, de reconnaissance. Et le chariot, non mais ça ira, les Verseaux commencent très très bien ce tirage avec de magnifiques énergies. Là, je pense que vous allez prendre une décision parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui tranche, qui décide, qui a un bon discernement, un bon raisonnement, qui est quelqu'un d'intelligent. Qui se lance avec le fou, qui va se lancer, hein, donc, qui va s'alléger, peut-être aussi. Il y a peut-être une envie de prendre le large avec un petit baluchon et de s'en aller parce qu'on a atteint, avec le 9 de denier, bien une réussite personnelle, professionnelle. On a le confort, l'opulence, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est ça le 9 de denier, hein, c'est le fait de se rendre compte qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux, qu'on a réussi autant dans le domaine financier, matériel que professionnel. Donc il y a peut-être une réussite là qui donne envie de peut-être de partir, hein, peut-être de partir en vacances. Il y a peut-être un petit voyage ou des vacances qui s'organisent un petit peu à l'arrache, on va dire, hein, avec le fou. Hein. C'est un petit peu d'une façon peut-être spontanée. Et en tout cas, il y a une belle réussite, une victoire. Là, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance aussi. Peut-être qu'on va reconnaître vos qualités, le fait que vous êtes quelqu'un aussi qui est autonome, qui réussit dans sa vie. Vous allez, voilà, il y a une fête, vous allez fêter quelque chose, une reconnaissance, une récompense aussi, le 9 de denier. Hein. Vous pourriez vous faire une récompense, vous partir aussi, partir à l'aventure, recommencer quelque chose à zéro, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Et parce qu'il y a une envie, avec le chariot, il y a une envie d'avancer, d'aller de l'avant. C'est aussi une réussite. Ça peut parler de déménagement, de déplacement. Donc il y a peut-être la possibilité de partir en vacances qui se fait de façon spontanée, un voyage spontané. Alors, avec l'oracle, on a l'as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme. Le cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Non mais, on ne saurait que choisir hein, pour faire la couverture de votre vidéo, je dirais. As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Et 7 d'épée, trahison. Alors ça se termine un petit peu, avoir du courage, affronter ses peurs. Alors vu toutes les belles énergies, je pense que vous allez affronter vos peurs, vous allez avoir du courage. Mais là, il y a peut-être de l'attraction, de la passion qui revient aussi dans un couple. Là, on a peut-être un autre message encore. Mais sinon, il y a peut-être le fait de cacher hein, une nouvelle passion. Parce que la reine d'épée, c'est aussi celle qui ne dit rien, qui est dans le secret, qui peut-être se montre froide dans une relation. Il y a beaucoup de passion, d'attraction physique, où on n'en montre pas, qu'on est très attiré par quelqu'un. Peut-être parce qu'il y a déjà un engagement. Où là, on a peut-être très envie de se lancer, même si on ne sait pas où ça nous mène, parce que c'est un contrat d'âme. C'est peut-être très fort. Là, il y a peut-être, alors avec le 9 de denier, si on met ensemble, hein, il y a peut-être, vous allez peut-être vous faire le cadeau de communiquer sincèrement, de faire une déclaration d'amour où vous recevez cette déclaration d'amour qui vous fait vous sentir vraiment satisfaite, complètement en complétude, voilà. Et puis là, il y a une décision, il y a une confiance en soi qui amène une réussite ou vice-versa. Hein. Peut-être aussi vous apprenez une vérité qui amène un succès qui pour vous est un succès, une réussite.
Et puis, ben voilà, je pense que le chariot et le 7 d'épée, il y a l'idée d'avancer, alors soit de dépasser cette blessure de trahison, soit d'avoir du courage d'affronter vos peurs, tout simplement, hein. Donc, c'est très très beau tirage, très très beau. Et en plus, en d'autres paquets, vous avez l'as de denier, hein. Donc, nouveau départ, la chance qui vous sourit, une rentrée d'argent, des belles opportunités. Là, il y a encore aussi une nouvelle opportunité, hein. Ouais, en amour, hein. Un choix amoureux, hein. Un choix amoureux. Et la reine de denier. Et en d'autres paquets de ce... Mais non, mais c'est une blague, j'avais pas vu. Ah, c'est génial. Double opportunité, les Verseaux. As de denier, as de denier. Grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Bon, bah, c'est magnifique tout ça. Allez, on va regarder avec les oracles ce que ça dit pour vous, les Verseaux, avec l'oracle des miroirs et l'oracle du monde. Vous prenez bien sûr les messages qui vous parlent. Ça reste du collectif, du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, je pense qu'on était vraiment sur quelque chose de personnel, hein, ou de relationnel. Mais vous gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et puis, si vous souhaitez des messages plus précis, bah, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, vous avez la clairvoyance, justement, qui parle aussi de discernement, de voir clair, d'avoir de la clairvoyance, d'avoir peut-être aussi beaucoup d'intuition. Il y a de l'instabilité. Peut-être vous travaillez dans ce domaine-là aussi, parce qu'il y a l'argent. Il y a peut-être, justement, ça apporte peut-être de l'instabilité au niveau de l'argent. Projection, il y a peut-être une remise en question par rapport à ça aussi. Peut-être que vous remettez, vous allez avoir suffisamment de discernement pour comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Soit donc dans un lien en rapport avec l'argent ou en rapport avec l'abondance en général. Et là, il y a encore la victoire, la réussite, hein. Il y a une remise en question, il y a un changement ou peut-être une relation en miroir aussi, hein, où vous êtes pareil, où vous vous ressemblez beaucoup, qui vient peut-être un petit peu vous déstabiliser. Ou une rentrée d'argent, ou une instabilité financière qui vient un peu remettre des choses en question. Vous remettez quelque chose en question par rapport à ça, et il y a une réussite, il y a une victoire. Là, au d'autres paquets, il y a le retour, hein, le retour d'un ex-partenaire, retour d'une situation du passé. On peut parler aussi de schéma répétitif. Allez, on va compléter avec l'oracle du monde. On a la stabilité qui tombe. Il y a la carte de l'amour qui vient de se retourner, mais elle est retournée dans le paquet quand même, hein. Donc, on nous dit peut-être qu'on est quand même là-dessus, hein. Alors, la tristesse qui, elle, par contre, est bien restée. Donc, l'instabilité, elle vient peut-être d'un peu de tristesse, de chagrin, de peine. Là, on a l'instabilité et l'instabilité, hein. Bon, c'est aussi l'équilibre. C'est aussi l'équilibre, la sûreté, la justesse, le fait d'être juste, d'avoir un bon discernement, de rester juste, équilibré peut-être dans le fait de voir clair, dans votre discernement, par rapport à des hauts et des bas, justement, qui amènent de la peine, du chagrin. Ensuite, il y a l'imagination. L'imagination. Alors, peut-être qu'il y a des... Peut-être que l'abondance, tout ça, le confort, ça vous fait peut-être rêver. Il y a peut-être des peurs qui sont juste des peurs imaginaires par rapport à l'argent. La tempérance. Vous tempérez peut-être une remise en question. Et pourtant, ça vous portera vers la victoire, hein, vers la réussite. Et la réflexion. Ça se répète un peu là quand même dans ce message, hein. La réflexion, il y a peut-être, vous tempérez, vous modérez peut-être une prise de conscience, une réflexion, une transformation intérieure qui pourtant amène la victoire. Et peut-être que c'est cette guidance, hein, qui va vous permettre de voir les choses, qui peut vous éclairer et qui peut vous amener à réfléchir. Parce que si on vous annonce la victoire, en d'autres paquets, on a quand même l'union, hein. L'union, conscience, jalousie, destinée, harmonie, évolution, cadeau encore, protection, et accomplissement derrière, hein. C'est vraiment chouette. Alors, je crois que vous allez être une des guidances les plus courtes, mais en même temps, les messages sont tellement clairs et simples. Là, il y a peut-être aussi, vous réalisez un rêve aussi, hein. Vous allez peut-être faire un travail qui vous permet de gagner de l'argent, qui vous permet de réaliser un rêve.
Voilà, il y a peut-être une réconciliation aussi grâce à une remise en question qui amène une réussite, une victoire, parce qu'il y a eu une période d'introspection aussi. Cette compréhension, cette clairvoyance qui vous permet de comprendre les hauts et les bas, peut-être dans une union aussi. Hein. Il y a peut-être des schémas répétitifs dans une union qui va être compris, qui est peut-être lié à l'argent ou à l'abondance en général, ou peut-être à beaucoup d'opportunités ou de fantaisie en fait. Il y a peut-être peut-être un côté trop peut-être manque d'imagination, peut-être qu'il doit revenir en abondance, peut-être que c'est pas toujours le cas. La créativité dans le couple ou dans l'union. Allez, hop, je sais pas pourquoi je ramasse les cartes. Je vous fais un petit message du petit oracle des couleurs et du petit oracle des anges. Alors, vous avez source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et puis, le rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne et sur les réseaux. Et puis, je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.